Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vous salue dans votre nom précieux, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En fait, aujourd'hui, je suis venue juste vous faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que je ne pas, mais bon, avec Jésus, de l'avant, je suis là. On voit dans Luc 22, si je ne me trompe pas, Luc 22, le verset 31 et 32, où la parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce que on a vu que, voilà, après le Seigneur s'être enlevé, après voilà, la crucifixion, on a vu que Simon était, on a vu qu'il était redevenu la personne d'avant. Parce qu'on a vu que sans Christ, dans notre vie, dans nos vies, on n'est rien, bien-aimé. Peu importe notre niveau d'études, peu importe le niveau doctorat ou recherche qu'on peut avoir, peu importe le nombre de diplômes, sans Christ dans notre vie. Et c'est pour ça, dans les psaumes 127, la parole de Dieu nous révèle, si celui qui bâtit la maison, ce n'est pas Christ, c'est que cette maison, elle est bâtie en vain. Voilà, c'est tout. Si les projets que tu fais, c'est pas des projets centrés sur Christ, je peux dire que tu peux voir l'évolution, peu importe l'envol ou que ça puisse prendre, pardon, c'est que voilà, au cours du chemin, au cours de route, il va y avoir quelque chose que tu ne t'y attendais pas, parce que tout simplement, c'était juste un projet basé sur notre connaissance, notre savoir, à notre capacité, à nous, à notre intelligence, mais on n'avait pas invité Dieu, Dieu n'était pas au centre. Et là, c'était juste pour rappel. Du coup, on a vu, il a dit Simon, on a vu que Simon, après le Seigneur, puisse être enlevé. On a vu que Simon était... Pourquoi? Parce que sans Dieu, on est faible. Des fois, c'est tout comme il y a des chrétiens qui ne vivent... on voit le zèle que cette personne puisse avoir, le talent que cette personne puisse avoir, parce que tout simplement, parce que on n'est pas brisé. On n'est pas brisé. On n'est pas affermi vraiment, comment est-ce que je peux expliquer ça, dire ça, on n'est pas vraiment affermi dans la foi, mes bien-aimés. C'est comme si on est là, tant que le pasteur a l'œil sur nous, on voit que automatiquement que le pasteur s'est tourné, on est redevenu la personne d'avant. Pourquoi? Parce que on peut avoir de la capacité, on peut avoir le zèle pour diriger, pour prêcher, pour prier, mais tandis qu'on n'a pas de maturité, parce que tout simplement, on n'est pas brisé. Et le diable est notre faiblesse. En plus aussi, on ne surveille pas dans la prière. On pense que tout est acquis, tout est normal. Bien-aimé, pourtant non, si tu ne demeures pas dans la prière et dans la parole de Dieu, tu vas voir que le chrétien que tu étais hier, mais c'est comme ça, tu vas être diminué. Et l'ennemi, il nous taille, il nous guette jour et nuit. Et surtout, si tu vois, quand tu as mal, regarde pour voir quand tu as un bobo. Quand tu as un bobo, à chaque fois que tu dois te faire mal, c'est surtout à ce bobo-là. Bah, c'est pareil, l'ennemi, il cherche à connaître notre faiblesse, nos faiblesses à nous, notre faiblesse à nous, et du coup, il nous attaque, en fait,
toujours dans notre faiblesse. Et du coup, c'est pour ça la parole de Dieu dit, c'est dans Jean 10, verset 10, le diable est venu pour dérober, égorger et détruire, mais Christ est venu pour nous donner la vie, mais la vie en abondance. Parce qu'on ne surveille pas, on a tendance, rien n'est acquis, hein, comme je disais au préalable, quand on a gagné une bataille, on pense qu'on est à l'abri, on s'est laissé, on ne prie plus, on surveille plus nos arrières, on est tranquille, on est pépin, parce qu'on pense que, il suffit qu'on a gagné une bataille, tout est bon. Non, bien aimé. Il faut rester, Dieu qui nous connaît. Et c'est pour ça il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Parce qu'on oublie que c'est une bataille. On oublie que c'est une guerre, bien aimé. Oui, on oublie que c'est une guerre. C'est pour ça qu'il a dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il est là. C'est dans le psaume qui dit, c'est dans le psaume 106 ou 100 qui dit, il revient à chaque soir, il hurle comme un chien, cherchant qui dévorer. D'accord? D'accord? Il ne faut pas, rien n'est acquis, mais il faut rester. Un soldat, c'est pas quelqu'un, c'est pour ça, pour être dans l'armée de Christ, pour faire partie des combattants de Christ, tu ne peux pas être quelqu'un qui broie correctement, qui dépose ton arme et broie. Voilà, mais tu dois être quelqu'un qui est toujours en position de combat et qui lappe. Tu dois être quelqu'un qui est en train de lapper comme un chien. Comme un chien. Tu vois, le chien, quand il boit, il baisse, il fait. Tu dois être comme ça. Tu dois être comme ça. Tu ne peux pas être, je suis un peu noire je dois régler la caméra. Voilà, tu ne peux pas, parce que je suis pas autant noire sur la caméra. Pareil, il y a de la lumière. Voilà, tu dois, pour faire partir de l'armée de Christ, tu dois être quelqu'un qui est prêt à larper. Tu dois être quelqu'un qui sait larper. C'est pas quelqu'un qui est resté sur ta position, qui est resté, je ne sais pas, dans ton confort, dans ta zone de confort. Mais tu dois être quelqu'un qui est prêt à larper. N'oublie pas, Satan, il nous guette jour et nuit. Il veut nous dévorer. Il nous empêche de rentrer dans notre destinée. À nous de savoir, la bataille n'est pas gagnée d'avance. La guerre n'est pas gagnée d'avance. Tu dois lutter pour rentrer dans ta destinée. Sur ce, et je vous dis bon courage, combattant. Bon courage, soldat. Arme-toi de courage. Arme-toi de force. Car Dieu, comme il a dit à Simon, j'ai prié, mais j'ai prié pour toi. Parce que il faut savoir que tu ne vas pas, c'est pas comme si tu vas lutter dans la défaite. Non, tu ne vas pas lutter dans la défaite. Parce que tu as déjà quelqu'un qui a lutté pour toi et qui a gagné cette bataille. Tu vas juste combattre dans la victoire. Tu vas juste combattre dans le triomphe. Parce qu'il a dit au verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu vois les difficultés se multiplient, c'est que tu es en attaque. L'ennemi t'attaque très fort. Tu as un esprit de défaite. C'est que l'ennemi, il t'attaque. Man, tu ne dois pas perdre la foi. Il faut demeurer dans la persévérance de la foi. Avec la foi, ta victoire est assurée. Bisous, bisous.